bonjour, salut à tous et à toutes et soyez les bienvenus. Et notre thème d'aujourd'hui, ce sont les musées, les plus beaux musées de Paris. Plus que de parler seulement des plus beaux musées de Paris ou des plus belles expositions à Paris, c'est aussi l'occasion de te montrer comment est-ce que tu es capable de visiter des musées et de profiter du fait qu'on puisse visiter des musées en ligne et comme ça, entraîner ton français, t'entraîner à mieux parler le français. Donc, quand on pense à la France, et surtout, notamment quand on pense à Paris, on pense obligatoirement et immédiatement aussi au musée de cette ville, la ville lumière, comme on l'appelle. Et quand on va à Paris pour la première, deuxième ou millésième fois, on passe toujours par les musées. Donc, on passe toujours par les musées, les grands musées français, les grands musées parisiens surtout. Et alors, mon idée ici aujourd'hui avec toi, c'est de te faire voir que tu peux préparer ton voyage ou même voyager sans sortir nécessairement du pays. Donc, comment on fait ça? Musée. Alors, quels sont les plus grands musées ou les plus beaux musées de Paris? Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un musée à Paris? Je suis sûre et certaine que oui. Et je vous invite à me dire, racontez-moi dans les commentaires quel est le musée que vous avez déjà duquel vous avez déjà entendu parler. Donc, on va commencer par le Louvre, qui est le musée le plus connu, le plus fameux de Paris. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le site officiel du Louvre. Voilà une excellente façon de commencer à avoir accès au vocabulaire de musée et comprendre comment fonctionne ce musée, quelle est l'histoire de ce musée. Donc, on y va. Voilà le site officiel du musée du Louvre quand on entre dans le site. Et mon idée, c'est de te montrer un peu de vocabulaire, l'organisation, etc. Donc là, c'est un site très simple, laissé en français. Si ce n'est pas en français, je vous invite à changer, mettre en français. Donc ça, c'est une chose essentielle quand on veut mieux parler français, même s'il y a une autre langue que tu parles mieux, laisse en français, comme ça tu vas découvrir le vocabulaire, etc. Donc ici, tous les jours, ça change selon les horaires, s'il y a un changement. Donc, le musée est ouvert aujourd'hui de 9h à 18h. Évadez-vous au Louvre. Alors, que signifie évadez-vous? S'évader. Évader, s'évader, c'est un verbe pronominal. Ça veut dire que l'action va sur le propre sujet. Et s'évader, ça veut dire s'échapper. C'est un synonyme de s'échapper, de fuir, de partir dans un autre endroit. Donc, de fuir le quotidien. Le message qui est passé ici avec ce verbe et avec ces petites images aussi qui passent derrière, c'est qu'on peut s'enfuir de la vie quotidienne en allant au Louvre. Évadez-vous au Louvre. D'accord? Donc ici, facile, vous pouvez réserver un billet, donc c'est très intuitif. Et ici, on a 3 options, visiter, découvrir et en ce moment. Donc si je clique sur visiter, ils vont me présenter l'essentiel pour préparer une visite au musée du Louvre. Le musée du Louvre, il se trouve à côté de la place de la Concorde à Paris, à côté du jardin de Tuileries aussi. Et alors là, nous avons des informations. Informations Covid-19, les horaires et tarifs. Les tarifs, donc les tarifs, ce sont les prix. Par exemple, tarif en ligne, entrée garantie en moins de 30 minutes pour 17 €. Attention, les moins de 18 ans, les moins de 26 ans résidant dans les pays de l'espace économique européen, le musée est gratuit. Donc, si vous êtes européen ou si vous avez moins de 26 ans ou tout le monde moins de 18 ans, on ne paie pas les musées en France. Donc, c'est un grand changement à partir des 27 ans quand on commence à tout payer. Et ça, c'est une curiosité aussi parce que vous voyez, il n'y a pas de mi-tarif pour les étudiants. Il y a gratuité pour les moins de 18 ans et moins de 27 ans, 26 ans qui habitent en Europe. D'accord? Et là, on a toutes les conditions. Donc, on va les voir.
Regardez, le tarif en ligne, il est à 17 € et c'est écrit ici: «Entrée garantie en moins de 30 minutes», donc il ne faut pas faire la queue. Si vous n'achetez pas en ligne, vous pourrez acheter sur place, tarif sur place. Donc, quand on achète un tarif sur place, tu vas devoir faire la queue, d'accord? Et en cas de faible affluence, c'est dans la limite des places disponibles. On ne sait pas si ça sera possible. Quelquefois, il n'y a pas de possibilité d'entrée en tarif sur place. C'est 2 € moins cher, mais tu attendras plus de temps. Donc, c'est à toi de décider si 2 € feront la différence. Groupe, à partir de 7 personnes, on a des tarifs de groupe. On va les voir. Donc, on a des groupes d'adultes professionnels du tourisme, par exemple. Tarif de réservation pour un groupe de 7 à 25 personnes, 70 €. Et tarif par personne, 17 €. Enfin, donc ils vont expliquer tous les détails. On organise aussi des groupes scolaires et parascolaires, des groupes de chant social, des groupes de professionnels ou bénévoles avec des handicaps, toute une série de possibilités. Ah, ici c'est intéressant, regardez. Là, nous avons un plan vu du haut du musée du Louvre. Donc, le musée du Louvre, c'est tout ça, c'est énorme, c'est tout ça, c'est tout ça. Là, je vais fermer ça. Là, le jardin que vous voyez, c'est le jardin des Tuileries. Le jardin des Tuileries, c'est le jardin qui est en face du musée du Louvre. Et de l'autre côté du jardin, ce qu'on a, c'est donc ici, je ne peux pas aller vous montrer, mais ce qu'on a, c'est la place de la Concorde, une place importante française. Ce jardin, il ferme ses portes vers 18 h en hiver. Je pense que c'est 19 h en hiver. En été, ça doit être un peu plus tard. Je ne sais plus à quelle heure, 21 h peut-être. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit le Carrousel. Donc ça, c'est une partie du Louvre. La Porte des Lions, le passage Richelieu, la pyramide. Souvent, les gens, ils pensent que le Louvre, c'est seulement cette pyramide. Mais en réalité, toute cette construction qu'on voit, toute cette construction, c'était où habitaient les rois français. Et alors, le musée du Louvre, il a un peu cette caractéristique très intéressante où on a un mélange de l'histoire. C'était la maison des rois avant l'existence de Versailles, du palais de Versailles, qui a été construit. Celui qui a commencé à le construire, c'était Louis XIII. Mais la splendeur du palais de Versailles a été atteinte par Louis XIV, le fameux roi Soleil. Et alors, les rois habitaient ici avec toute la cour. Donc, pas seulement le roi, mais toute la cour habitait dans ce château. Quand ils sont partis à Versailles, ce château, il est resté château. Donc, il y avait encore des gens qui habitaient là. Et petit à petit, après la Révolution française, on l'a transformé en musée. D'accord? Et cette pyramide, elle a été construite par un architecte japonais, si je ne me trompe pas. Je ne vais plus me souvenir du nom de cet architecte, pour constituer l'entrée du musée. Et il a fait cette pyramide en verre et qui après est devenue très, très connue. Et voilà comment est… Ah, on peut regarder. Non, on ne peut que faire ça. Donc voilà le musée du Louvre. Et alors, ce qui est impressionnant, c'est que quand on entre dans le musée du Louvre, c'est dans ces bâtiments qu'on se promène. Et c'est énorme. C'est vraiment très, très, très grand. D'accord? Donc, je vais maintenant revenir à la page antérieure. Donc ici, ils expliquent quand venir. Et regardez, donc ils ont une explication sur le musée, là la pyramide dont je vous ai parlé, sur les jours fériés. Ah non, le mardi, c'est fermé, c'est ça. Le mardi, c'est fermé. Le jardin des Tuileries, dont j'étais en train de vous parler, qui est un très beau jardin, ça vaut la peine aussi. Il y avait des nocturnes, donc c'était un jeudi par mois où le musée était ouvert jusqu'à 23 h ou un horaire très tard. Regardez, le musée, il est ouvert en juin, juillet et août de 7 à 23 h, donc c'est beaucoup de temps. Ah non, le jardin, pardon, pas le musée.
Donc, les entrées, là, on avait déjà vu. Conditions de gratuité. On va voir s'ils disent ça, toutes les conditions de gratuité et adhésion, enfin voilà. Une fois que vous avez vu tout ça, là on était dans visiter, on peut, ce sont toutes les explications de visite spécifiques du musée. Et alors ce qui est intéressant quand vous allez au musée du Louvre, c'est de choisir parce qu'il y a trop de choses à voir. Donc il y a le palais, les jardins, les parcours, les collections, et Louvre plus. Et moi, je vais commencer par vous expliquer donc le palais. Donc, dans ce palais, on a de la Joconde à des beautés grecques, à des sculptures grecques. On a, oh, j'ai le nez très bouché. On va voir tous les parcours possibles. Les parcours de visite. Nos suggestions à consulter avant ou pendant votre visite. Et l'idéal, c'est de décider avant ce que vous voulez voir. Par exemple, vous pouvez faire une balade. Oh, je suis très bouchée, pardon. Hein. Vous pouvez faire une balade de 1 heure et demie. Les chefs-d'œuvre du Louvre. Qu'est-ce qu'un chef-d'œuvre? Réponse en 1 heure et demie, c'est-à-dire les tableaux les plus importants. Je suis très bouchée, je m'excuse. Les tableaux les plus importants qui sont au musée du Louvre, comme la Joconde par exemple. Mais vous pouvez faire aussi le trajet égyptien. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que les Français ont volées en Égypte, que Napoléon notamment a volé en Égypte, avec des momies, etc. Et tout ça, vous le voyez au Louvre, vous pouvez faire une balade d'1 heure et demie. À la découverte de l'aile Richelieu, donc on a une autre possibilité de promenade. Il y a vraiment beaucoup de propositions. Ça, c'est juste quelques idées, mais vous pouvez voir une quantité infinie de choses. Donc, il y a des plans guides, jour d'accès aux collections, localiser une œuvre, toutes ces explications qui sont ici, avec des repères, etc. pour votre sécurité. Et en ce moment, on a toujours la programmation aussi, parce qu'au musée du Louvre, vous rencontrerez les expositions permanentes, mais aussi quelques expositions qui ne sont pas permanentes, ou aussi des ateliers, des colloques, des concerts, des conférences. Et vous arrivez à voir toute la présentation de ce programme ici sur le site. Bon, ça c'était un petit tour dans ce musée, dans le musée du Louvre, mais il est important de savoir que le musée du Louvre n'est pas le seul musée important de France et de Paris. Et le deuxième musée le plus connu, c'est le musée d'Orsay. Est-ce que quelqu'un est déjà allé au musée d'Orsay? Alors, je vais vous le montrer. J'entre dans le site aussi. Je ne vais pas montrer exactement les mêmes choses, d'accord? Le musée d'Orsay, c'est le musée connu pour le fait qu'il y ait beaucoup d'œuvres des impressionnistes. Si dans le musée du Louvre, on va voir des œuvres plus anciennes, les Grecs, l'Égypte et toute la partie des Italiens, et pas seulement des Italiens, hein, il y a des tableaux des Hollandais, de toute cette époque plus ancienne, hein, de 1500 et quelques. On a après le musée d'Orsay, où on va voir les impressionnistes. Ce musée, il est splendide. Tout d'abord, j'adore l'architecture à l'intérieur, qui est très très belle. Et il y a aussi une quantité infinie de choses. Voilà la situation du musée. Il est pas très loin de la Tour Eiffel, donc on voit la Tour Eiffel quand on est là-bas. Il est à côté de la Seine, donc c'est un point stratégiquement très joli de Paris. Et alors, il y a des expositions de la même chose. Il y a ce qui est permanent et temporaire. Donc, par exemple, là, on a jusqu'au 17 juillet une exposition de Gaudi. On a jusqu'au 21 août Aristide Maillol, La quête de l'harmonie. C'est un sculpteur. Sophie Calle et son invité Jean-Paul Demoule. Donc là, Sophie Calle, c'est une contemporaine. Et les collections. Donc voilà les plus beaux tableaux, pas plus beaux, mais les plus connus tableaux et œuvres qui sont dans ce musée-là.
des œuvres très, très importantes que vous pouvez rencontrer ici. Et alors, ce que je voulais te montrer, c'est que si tu ne parles pas français, si tu n'es jamais allé en France, tu peux quand même aller te promener dans les musées et voir, par exemple, quand tu cliques dessus, tu vas pouvoir voir la gare Saint-Lazare de Claude Monet, par exemple, et te promener et te laisser découvrir ses œuvres. Même chose, donc ici, vous allez voir les collections, les visites, vous êtes actualité ressources. Mais ce que je voulais te montrer, on va prendre le musée d'Orsay comme un point de départ, c'est que tout est une excuse pour pouvoir apprendre le français et améliorer ton français. Si tu veux, tu peux déjà commencer. Tu peux par exemple venir sur le site, lire tout ce qu'il y a dans le site et découvrir si tu comprends. Tu peux par exemple choisir une œuvre que tu vois sur le site. Par exemple, cette œuvre-là, hop, voilà. Londres, le Parlement, troué de soleil dans le brouillard, Claude Monet, par exemple. Et essayer de décrire une œuvre d'art. On a ici ce que ce tableau représente, le peintre, l'année, la technique qui a été utilisée. Mais tu peux parler des sensations que tu vois à partir de cette œuvre. Et alors ça, c'est un exercice très important pour ceux et celles qui ont déjà un certain niveau dans la langue française et qui ne savent pas comment percer, comment améliorer votre niveau. Et vous savez qu'il y a énormément de musées. Donc, je sais pas, on va voir si je trouve cette information. Combien de musées? Je pense que Paris doit être la ville où il y a le plus de musées. Il y a plus de 130 musées à Paris. Donc, ici, il y a un site, France Tourisme, Musée de Paris, où il nous explique des... Alors, je vais partager mon écran sur cette autre page. Voilà. On va lire ensemble, d'accord? Les musées de Paris, les trésors du patrimoine français. C'est juste pour te montrer que si tu veux améliorer ton français, il est très important que tu commences à chercher des informations, même si tu ne vas pas en France ou si tu vas en France. C'est un excellent exercice. Destination culturelle par excellence, Paris possède un nombre incalculable de musées, de la grande institution internationale aux petits musées insolites que très peu de monde connaît. Insolite, ça veut dire inespéré, d'accord? Il y a de quoi passer plusieurs jours entiers dans les musées de Paris pour y voir un peu plus clair. Dans les plus de 130 musées qui abritent Paris, voici un rapide tour des musées parisiens les plus connus. Les amateurs d'art et d'architecture prendront la direction de l'incontournable musée du Louvre, le musée d'Orsay et ses fantastiques collections ou encore le musée Mayol. Les expositions d'art moderne ou d'art contemporain sont plutôt le ressort du Centre Pompidou de la Pinacothèque de Paris. Pour les passionnés de civilisation et de culture, le musée du Quai Branly, l'Institut du monde arabe ou le musée Guimet sont à visiter en priorité. Pour les sciences, il y a la Cité des sciences de la Villette ou le Palais de la Découverte. À noter également pour la photo, le musée du jeu de paume, pour la musique, la Cité de la musique, pour l'histoire de Paris, le musée Carnavalet. Pour se pencher sur des artistes en particulier, on retient le musée Dali à Montmartre, le musée de la Croix, le musée Picasso ou le musée Rodin. Mais également les expositions du Grand Palais qui, à chaque événement, attirent un grand nombre de visiteurs. Et voilà, donc ça, c'était juste un petit résumé. Tout petit, vous n'avez même pas pu voir, mais j'espère que vous avez pu écouter. Et mes amis, je suis trop bouchée, je n'arrive pas à parler. Donc, je vais faire ce cours un peu plus court aujourd'hui parce que je n'arrive pas à respirer et à vous parler en même temps. Je m'excuse pour ça. Je vous embrasse très fort et à très bientôt. Gros bisous et à bientôt.